Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'école de guerre de Zambakro forme des élites militaires. Cette année, 25 nouveaux auditeurs composent la 6e promotion du cours d'études supérieures de défense. La rentrée académique a été marquée par l'inauguration de la bibliothèque, un centre connecté à Internet haut débit. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Au centre des ambitions 2024-2025 de l'école des guerres se trouve en bonne place l'autonomie stratégique. Pour la rentrée académique de la 6e promotion du cours d'études supérieures de défense basé à Zambakro, l'honneur est revenu au professeur Kona Kwame Hyacinthe, enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo, de dispenser la leçon inaugurale. Les contributions des armées africaines dans le contexte géostratégique, synthèse du thème qui lui permet d'édifier l'assistance. On apporte une solution de plus en plus sociale à tout ce qui est résolution de crise. C'est vrai, on ne peut pas laisser peut-être des individus peut-être prospérer en termes de désordre. La réponse doit être bien sûr militaire, mais il faut que, passer peut-être le feu, il faut réagir à la question sociale. Pour cette année académique, 25 auditeurs d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de la France recevront 10 mois durant un enseignement qui prépare à l'exercice des responsabilités dans les états-majors organiques d'armée. Notre véritable ambition demeure celle de faire du CESD un centre d'excellence aux normes internationales, capable de former les décideurs d'aujourd'hui et les leaders de demain. C'est le contrat qui nous lie aux 12 pays d'Afrique et d'Europe qui nous font l'honneur et l'amitié de nous confier la formation de leurs élites militaires. Dans cet amphithéâtre de 300 places, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, se félicite de l'évolution des sites de Zambakro. Il y a 5 ans, une vision prenait forme sous l'aspect d'une première pierre posée. La Côte d'Ivoire prenait ainsi rendez-vous avec le monde entier pour proposer son modèle de formation des élites militaires. Sur ces mots, je déclare, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, officiellement ouvert le 6e cours d'études supérieures de défense 2024-2025. L'inauguration de la bibliothèque, autre temps fort de cette cérémonie dédiée à la rentrée académique de l'école des guerres de Zambakro. L'offre de formation se multiplie au niveau de l'éducation à l'intérieur du pays. Ce jeudi s'est tenue la cérémonie d'inauguration de la cantine scolaire du groupe scolaire de Brodoko Panda, un village situé dans la sous-préfecture de Daïro Didizo à Guitry. L'école est équipée de matériel de cuisine et de kits alimentaires. La députée maire Patricia Yao a inauguré cette cantine qui vient ainsi soulager les élèves de la localité. Un don de la fondation SIFCA en collaboration avec la mairie de Guitry. Lors de la cérémonie, 600 kits scolaires ont été remis aux élèves du village. En culture, ouverture officielle du festival Nzrama de Toumoudi. C'est un creuset de valeurs culturelles mettant en avant le brassage des peuples. Les différents intervenants ont salué cette initiative de la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, pour cette 2e édition qui met l'accent sur la cohésion sociale des peuples Djimini, Djamala et Mangoro. Comme peuple invité à l'honneur, la présidente du Sénat, Kandia Kamara, le grand chancelier de l'Ordre national Ali Coulibaly et le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani ont salué cette initiative qui prône le vivre ensemble. Dans le reste de l'actualité, 848 000 Gabonais étaient aux urnes pour le référendum. Ils se sont prononcés en faveur ou non du projet de constitution du pays. Les bureaux de vote ont fermé à 18 h. Le texte soumis à référendum consacre un régime présidentiel au lieu du semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies. Il prévoit un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une seule fois. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle. Israël mène de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. L'État hébreu a annoncé avoir mené ce samedi une opération aérienne dans la zone. Peu après avoir appelé la population à évacuer, cette vague de raids intervient alors que le Liban étudie une proposition américaine de cessez-le-feu, une pause qui prévoit notamment une trêve de 60 jours
et le déploiement de l'armée dans le sud du Liban. Un plan en 13 points présenté par l'ambassadrice américaine à Beyrouth, Lisa Johnson, au Premier ministre libanais Najib Mikati et au chef du Parlement. Son engagement auprès des femmes est aujourd'hui reconnu en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Elle aide au développement des entreprises dirigées par des femmes. Madame Sephora Kodjo, présidente du conseil d'administration de la Fondation Cefis, auteur de l'œuvre Leadership, stratégie aux manipulations, et l'invité de la page culture à 20h. On se donne donc rendez-vous à 20h pour la grande édition.